Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en pleine forme. Aujourd'hui c'est le Gon Killua Time, épisode spécial car on fait deux personnages qui ont une aventure commune. Donc ce serait idiot de faire deux vidéos avec quelques détails en moins ou rajoutés, alors que c'est la même histoire pratiquement. Gon, personnage qui nous fait vivre une aventure incroyable, ça apporte peut-être pas beaucoup, mais vous verrez qu'après, peut-être qu'il est pas gentil, peut-être qu'il est pas méchant. Killua nous montre le lien puissant qu'il éprouve auprès de Gon, que c'est plus qu'un ami même, un frère carrément, vous voyez. Donc vraiment, c'est une amitié extraordinaire dans le manga game, qu'on ne verra peut-être jamais quoi. Gon, personnage principal de la série Hunter x Hunter. Oui, ça parle pas de porno, dommage. Je disais, Killua est le personnage co-principal de la série avec qui ils vont passer une aventure de dingue. Mais par contre, c'est la première fois qu'on a des personnages pas très débiles. Enfin, Gon, mais pas comme Naruto non plus. Il a un peu disjoncté dans la tête, mais ça va. Gon apparaît pour la première fois le 3 mars 1998 dans le Weekly Shonen Jump et en animé le 16 octobre 1999. Et pour Killua, il apparaît au chapitre 6 et à l'épisode 6. Désolé, j'ai pas les dates exactes, je les ai pas trouvées, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Gon, enfant de l'île de la baleine, rêve de devenir hunter pour retrouver son père. Killua, né d'une famille d'assassins sans but particulier, ouais le gars il a tout donc bellec du reste. Gon pêcha un gros poisson. Comme ma... Désolé. Ce poisson sera utilisé pour participer à l'examen des hunters. Donc c'est plus simple que pécho, c'est noté. En allant à l'examen des hunters par bateau, oui, il n'a pas les moyens malheureusement. Il ne sait pas encore, mais là déjà commence l'examen. Et les meilleurs devraient survivre à la tempête. Gon, petit bonhomme, resta debout et survécut, ne tomba pas malade, aida les malades. Et il n'était pas le seul. Avec lui, deux autres gars du nom de Kurapika et Leolio survivent. C'est après que le capitaine leur dit tout. Ils comprennent que tout ça était pour l'examen des hunters et dit au capitaine leur objectif. C'est après être descendu qu'il vit Killua. Eh ben non, c'est le capitaine qui leur donnait une info pour qu'ils puissent se rendre au vrai examen. Il prit avec lui Kurapika et Leolio et eut un premier défi qui était de répondre correctement et ils réussissent et devront affronter des ratons renards, créatures qui peuvent avoir des formes humaines. Et après on vit, les ratons renards n'étaient pas mauvaises créatures, au contraire c'était pour tester l'intelligence de savoir si c'était bel et bien un allié ou un ennemi. D'après qu'ils arrivent avec plein de personnes réussissant ces épreuves, en ayant des numéros, ils coururent pendant des heures et des heures avec un juge pour arriver au bout. Et là, le moment le plus attendu, la rencontre Gon et Killua. Et les gars se disent bonjour, Salem, l'ami, frérot et tout, t'as capté. Ils font une course pour au final finir ex aequo, dommage, et dû passer à la prochaine épreuve. Cette épreuve, il dut faire à manger. Oui, c'est bizarre, mais t'inquiète, ils font à manger du porc, mais pas n'importe lequel. Ceci est le plus féroce au monde, donc même ceux qui mangent pas halal le mangent toujours pas. Et devront faire un autre plat, et rater ce plat, chiah, on peut pas tout avoir dans la vie, mon pote. Après une intervention du président du conseil des hunters Netero, je pense qu'il est hétéro. Hein. Qu'est-ce qu'on rigole ici? Après son intervention, l'équipe dut monter au sommet d'une montagne et ils doivent récolter des œufs d'un animal spécial à l'animer. Comme d'habitude, ils réussissent. Hein. Arrivés de plus en plus à leur objectif, ils arrivent à la troisième épreuve où ils arrivent au sommet d'une tour et doivent passer plusieurs pièges et plusieurs ennemis au pied de la tour avant 72 heures. Gon, Killua et leurs amis tombent sur des ennemis avec la fameuse scène de Killua qui arrache le cœur du mec. Ils atteindront le pied de la tour avant les 72 heures de peu et passeront à la quatrième épreuve. Cette épreuve est celle où ils doivent récupérer des numéros de personnes passant le test et Gon tombe sur Hisoka, un pédophile bizarre. La vie elle fait peur, pas de charisme mais d'envie de Gon. C'est vraiment chelou ce gars. Killua lui doit traquer un des trois jumeaux et réussit quant à Gon. Hisoka lui donna son badge et ce fut la honte pour Gon qui se sont promis que quand Gon pourra frapper Hisoka, il pourra lui rendre son badge car là il te respecte vraiment pas mon pote. Cette épreuve se termine, seulement 8 participants réussissent à avoir 6 points, dont tous les amis de Gon et font un tournoi pour la dernière épreuve. Gon gagna direct avec abandon adverse et s'évanouit, tandis que Killua perd car il tue un adversaire à cause de son frère qui participa à l'examen. Killua rentra chez lui et se fait torturer car il avait poignardé son frère et sa mère. Pas normal cette mi-fin en vrai. Hein. Gon apprit tout après son réveil et alla avec Kurapika et Leolio chercher Killua. Il dut passer plusieurs épreuves, pousser une porte de 4 tonnes. Gon se faisait tabasser par une domestique qui ne le laissait pas passer, mais grâce à sa détermination et son amitié avec Killua, elle le laissa passer. Enfin, face à Goto, un autre domestique, ouais, c'est pas eux qui lavent leur caleçon, hein.
Goto leur fait un jeu de pièces pour sauver la vie de la domestique qui les a tabassés. Bah la vie j'aurais été gone, hein. Tu l'as juste pour les boss et les gros bleus qu'elle m'a fait, mais au final il gagna grâce à la chance, on va pas se mentir, hein. Le roi libéré par son grand-père alla parler à son père qui le laissa partir avec Gon. Il partit avec Gon et ses amis, il dut partir lui et Gon et laissa Léolio et Kurapika. Il partit pour la tour céleste pour se faire du flous. Et ouais, de la money. Et ouais, à leur âge, ils vont travailler. Miskin. En vrai, ceux qui m'ont cru, c'était pas vrai, hein. Ils vont juste combattre. Et plus ils gagnent, plus ils montent d'étage. Ils sont tellement chauds qu'ils arrivent au 200e étage. Ouais, quand même, hein. Là, tu peux utiliser des armes et ça rigole plus. Ouais, car à partir de cet étage, les combattants utilisent le nen. C'est là qu'intervient Wings, le gars aux lunettes qui est le maître d'un petit Zushi. Il leur apprend le nen et le développa. C'est à ce moment que Gon et Hisoka s'affrontent et Gon lui met une grosse tarte dans sa grosse mère et il lui rendit son numéro Et en gagna. disant il tomba sur le choix de la majorité avec Mais ses Gon amis perdit, et mais quand même tomba. hâta son but. Le gars qui arnaque Il des quitta nouveaux, la ouais, tour un céleste et fils se de rendit dans l'île des quoi. baleines pour que Gon montre à sa famille son nouveau pote. C'est un peu bizarre de faire des présentations comme ça, non? Mais après, Gon trouva une boîte de son père et réussit à l'ouvrir avec son naine. Dedans, il y avait une cassette et un jeu. Il écouta la cassette et se rendit à Yorkshire City pour les fameuses enchères en apprenant que le jeu était très rare. Là-bas, ils rencontrent la brigade fantôme et se font carrément enlever car ils voulaient de l'argent, car leur tête était mise à prix. Et eux, ils foncent comme des idiots, mais bande de trous du cul, c'est des serial killers. Putain, c'est comme ça que tu réussiras, putain. J'avoue, c'est bizarre, j'ai dit 2 fois putain, c'était un putain bizarre. Putain. Après, ils se feront recapturer. Non, mais vraiment, vous, c'est plus de la chance, hein. C'est vraiment, vous êtes. C'est l'enfer pour vous, là. Se font échanger contre leur capitaine qui a été capturé par Kurapika. Et oui, ils avaient vu Léolio et Kurapika, mais ça n'a pas vraiment d'importance car c'est juste des discussions qu'on voit. Après cette histoire de brigade fantôme, Gon et Killua participa aux enchères et un milliardaire l'acheta. Gon et Killua se mettent à son service, c'est après qu'il entre dans le jeu pour découvrir plein de choses. Ils doivent rassembler 100 cartes pour gagner et parcourir ce monde qui était le vrai monde. Ils rencontreront une femme biscuit qui ressemble à une fille de 12 ans, mais à 57 ans. On dirait Tsunade, mais c'est la Tsunade d'Hunter x Hunter. Elle les aidera à développer son haine et feront la balle aux prisonniers la plus folle de l'histoire des balles aux prisonniers, même ce que vous voyez là en fond. Ils réussissent à collecter les 100 cartes et sont les premiers à finir le jeu. Leur tablette les transporta vers un élève de Jin, le père de Gon, mais eux pensaient que c'était lui en personne. Mais non, c'est Kaito. Ils essayeront ensemble avec le groupe de Kaito d'arrêter les fourmis chimères, mais Kaito mourra face à Pito. Elle ressemble à une chatte et une humaine combinée. J'avoue que c'est un peu bizarre. Et ils rencontrent après Knuckle et Shoot, contre qui ils doivent gagner pour pouvoir essayer de sauver Kaito et combattre les fourmis chimères aux côtés de Netero, Nov et Moro. Mais malheureusement, ils ne réussissent pas. Vu Kaito en mort-vivant, mais était bel et bien mort. Gon pleura, il trouva Pito et elle lui dit que c'est mort, il est dead. Et là, il s'énerve. Il lui dit, il est dead, bah toi aussi tu as dead ta mère. Et là tue. Killua retrouve Gon qui essaya de faire des choses pour aider, mais aura servi à rien. En vrai, Killua n'aura pas vraiment servi dans cet arc, puisqu'on le voit combattre, mais il les tue pas vraiment. Mais bon. Gon se retrouva dans un état critique, très blessé, proche de la mort, et Killua alla chercher sa sœur qui avait une double personnalité, qui pouvait exaucer n'importe quel souhait. Elle sauva Gon, Gon retrouva son père, je sais pas par quel miracle mais bon, et lui dit tout ce qui s'est passé, et son père lui dit viens dans l'arbre monde. Il alla à l'arbre monde et dut se quitter avec Killua, il partit avec sa sœur et Gon alla retrouver son père. Gon et Killua c'est une amitié pas comme les autres. C'est fou, c'est en 2 secondes ils deviennent les meilleurs potes. C'est vraiment là, c'est de la fraternité, c'est plus de l'amitié. Vraiment, c'est magnifique, je trouve. C'est comment ils arrivent à développer cette amitié, c'est fou. Ils passent d'amis à comme des frères quoi. Ils vivent pratiquement ensemble pendant plusieurs années. Personnellement, j'ai surkiffé. Même le fait que Killua voulait même pouvait mourir pour Gon pour l'aider à retrouver son but et tout ça. Putain, c'est fou comme animé, hein. Je le conseille vraiment pour tous ceux qui veulent débuter les animés. Commencez par cet anime-là. Vraiment, c'est magnifique. Bon, d'abord DBZ, mais cet anime-là, tu peux le mettre en deuxième puisqu'il est vraiment beau. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. S'il vous plaît, vraiment partagez pour que les gens puissent voir le travail que je fais parce que ça prend plusieurs jours à faire. Donnez des idées de personnages à faire dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!